Ce rassemblement, c'est pour lutter contre l'ouverture d'un CARUD sur un milieu privé, dans un espace privé. Donc un CARUD, c'est un centre d'accompagnement pour les toxicomanes. Or, dans cette rue, il n'y a pas de toxicomanes. Donc ça veut dire qu'ils vont faire venir des toxicomanes dans cette rue, exprès pour pouvoir ensuite essayer de les soigner. Et ensuite, c'est pas vraiment des soins qu'ils vont leur apporter, c'est en fait... ils vont essayer plus ou moins de les sortir de leur dépendance au fur et à mesure. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils les prennent un petit peu plus en main et qu'ils les accompagnent vraiment vers un sevrage et des choses comme ça. Parce qu'un CARUD, grâce à un décret, ça peut être transformé en salle de consommation. Et on ne veut pas ni de salle de consommation, ni de toxicomanes. Donc le seul moyen, ça serait de vraiment les soigner vers un sevrage. Avec des communautés thérapeutiques par exemple qui seraient bien plus efficaces que ce genre de structure qui ne sert pas à grand chose à part à fixer les toxicomanes, les attirer dans un quartier et éventuellement en plus attirer les dealers. Oui, tout à fait, il y a une école à 60 mètres, il y a une crèche aussi exactement pas très loin non plus. Les enfants passent ici pour aller au gymnase quand ils vont le cours de PS. Enfin voilà, c'est vraiment en fait un des pires endroits où on peut mettre un endroit où on va mettre des toxicomanes. Voilà, c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui et qu'on espère que ça n'ouvrira pas. Ce qu'elle fait, c'est oui, donc déjà, elle le déplace, mais c'est pas vraiment elle, c'est le préfet de police qui déplace les toxicomanes. Et Madame Hidalgo, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des centres de consommation qui attirent donc justement en fait les toxicomanes, qui les multiplient parce que justement ils ne sont pas soignés. Les structures en fait qui ont ouvert ces salles de consommation n'ont pas comme prérogative le sevrage des toxicomanes, juste l'accompagnement et la réduction des risques. Et du coup, il n'y a pas de prévention, et donc ce qu'ils font, c'est qu'il y a des toxicomanes qui viennent, les dealers qui se mettent autour, et les dealers, eux, ils ne se contentent pas de leur clientèle habituelle, ils essayent en fait de recruter de nouvelles personnes. Et donc du coup, ça amplifie le problème plus que ça ne le solutionne. Et ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'en créant ce genre de salle, les toxicomanes ne seront plus dans les rues à consommer. Donc ce qu'ils veulent nous faire croire, c'est qu'en fait, ils ne sont plus là. Ils seront juste invisibilisés puisqu'ils consommeront peut-être dans la salle, mais dans la foulée, ils ressortiront pour trouver de l'argent pour acheter de la drogue et donc créer des nuisances d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça en fait qu'on ne veut pas en fait, dans ce quartier. Bien sûr, quand il y a des toxicomanes, il y a forcément des seringues, des aiguilles, des pipes à crack aussi, des médicaments qui traînent, des boîtes. Enfin voilà, il y a tout un tas de nuisances qui accompagnent la toxicomanie à Paris. Non, on n'a absolument pas écouté. Il y a le préfet qui en fait nous accroute d'une oreille attentive et nous encourage à continuer. Mais à part ça, en fait, voilà, la plupart des élus de la majorité parisienne actuellement ne nous écoutent pas. D'ailleurs, ils ne sont pas là. Enfin voilà, eux, ils restent dans le dogme de la réduction des risques, d'ouvrir des salles pour que les toxicomanes ne soient plus visibles. Enfin, c'est vraiment très compliqué d'arriver à leur faire entendre raison. C'est pas forcément que de la com, mais ce qu'il y a, c'est que ça montre un peu la schizophrénie de l'État, puisque d'un côté, donc il y a le gouvernement qui lui voudrait supprimer la drogue, et de l'autre côté, vous avez la mairie de Paris qui ouvre des centres pour consommer. C'est un petit peu bizarre. Donc ouais, non, tant qu'ils n'arriveront pas à s'entendre entre eux, on n'y arrivera pas, ça c'est clair. Je pense que c'est plus une question d'idéologie et de non-connaissance réelle du problème. C'est de l'idéologie, on leur a expliqué que pour diminuer le nombre de toxicomanes, il fallait faire la réduction des risques, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin, ils ouvrent des centres de réduction des risques. Sauf que c'est utile pour les consommateurs d'héroïne éventuellement, mais pour les consommateurs de crack par exemple, ça ne sert absolument à rien. Le seul risque que court un consommateur de crack, c'est de consommer du crack. Donc en fait, la réduction des risques passe par l'arrêt du crack tout simplement. Je pense qu'il faudrait leur poser la question parfois. Je sais pas. Honnêtement, c'est une question d'idéologie pour moi, on n'arrive pas à comprendre. Vous avez des enfants? Non, j'en ai pas. N'hésitez pas à nous les envoyer. Et vous craignez pour ceux de vos voisins? Oui, tout à fait. Moi, j'ai des voisins qui ont des enfants, et puis on l'a vécu déjà en fait à d'autres endroits. C'est catastrophique quand vous avez des enfants qui, dès 3-4 ans, connaissent le concept de seringue, le concept de pipe à crack, le concept du gars qui se balade cul nu, désolé, dans les rues. Ça devient compliqué. Et c'est dès 3-4 ans en fait qu'ils le voient, puisqu'ils le voient, ils font « Ah monsieur, papa, comment ça se fait que le monsieur il est tout nu dans la rue ?» Compliqué à expliquer. Oui, d'un collectif. C'est le collectif 19, c'est un collectif qui regroupe une trentaine d'associations contre justement en fait la dépendance au crack et la drogue et l'accompagnement à la toxicomanie dans Paris. Nous en fait on essaie de faire circuler le fait que ce genre de structure
n'a pas à exister proche des écoles, ni en fait au milieu des habitations. On ne peut pas faire cohabiter les habitations et les drogués. C'est quelque chose qui n'est pas compatible. Il faut que les drogués soient pris, soient encadrés vers un sevrage et mis un petit peu au vert, loin des lieux de consommation et loin des lieux où ils peuvent se procurer de la drogue. C'est un des seuls moyens qu'on pourra trouver pour arriver à se débarrasser de ce phénomène-là. Bonjour, Romain Aiglon, du coup je suis habitant au 100 rue d'Oudeville, juste au-dessus du Caroud qui va ouvrir. Cette mobilisation, c'est parce qu'on vient d'apprendre et on est tous abasourdis qu'il y allait un Caroud qui allait ouvrir sans concertation aucune des riverains, dans un environnement bourré d'enfants, un environnement qui a déjà pas mal de problèmes, à 40 mètres d'une école, et c'est incompréhensible pour nous. C'est que fait la ville, que fait la mairie? Rien. Vous êtes père de famille? Bah oui, je suis père de famille d'une petite fille de 4 ans et demi, qui habite au-dessus. Donc il pourrait risquer d'avoir des seringues, des médicaments qui c'est pas un risque, c'est ce qui va se passer. Vous n'êtes pas écouté sur les pouvoirs parce que c'est pas comme ça. Les pouvoirs, ils nous appellent après l'ouverture. J'ai rendez-vous avec monsieur le maire du 18e vendredi prochain. Et après, on va apprendre qu'ils ont fait aucune concertation publique. Bien sûr, c'est des otages, quoi. Bah oui, je suis père de famille d'une petite fille de 4 ans et demi, qui habite au-dessus. Donc il pourrait risquer d'avoir des seringues, des médicaments qui c'est pas un risque, c'est ce qui va se passer. Les pouvoirs, ils nous appellent après l'ouverture. J'ai rendez-vous avec monsieur le maire du 18e vendredi prochain. Et après, on va apprendre qu'ils ont fait aucune concertation publique. Bien sûr, c'est des otages, quoi. Là, vous le voyez, là, il y a plus de 120 personnes ce soir. C'est la première manifestation, il y en aura d'autres. Et voilà, on veut juste pas de ce lieu ici, on n'est pas contre le Caroud, on n'est pas contre aider ces gens, mais pas ici, pas sans concertation. Je dis qu'à un moment, il faut arrêter de faire n'importe quoi, et on ne peut pas dire que la priorité, c'est de mettre 20 toxicomanes dans un immeuble résidentiel, c'est pas une priorité. Madame Hidalgo, je crois que j'ai plus du tout envie d'entendre. Madame Hidalgo, je pense qu'elle a complètement oublié Paris, elle a 3 objectifs, le premier c'est elle, le deuxième c'est les JO, et le troisième c'est elle. Alors bonjour, je suis Christelle, j'habite dans le quartier de la Gare de Lyon. Donc je suis en total soutien avec ces personnes parce que moi-même vivant sur la place Henri Freinet, je vois ce qui se passe, la drogue, les dealers, etc. Et je pense que c'est notre rôle, en tout cas en tant que Parisiens, de soutenir les Parisiens de cet arrondissement. Vous êtes du 12e arrondissement? Du 12e arrondissement, on est l'association Le 12 Ensemble qui s'est créée il y a 2 ans, 1 an. Ils voulaient nous mettre en fait les crackers dans une zone SNCF dans le 12e arrondissement. On s'est réunis pour dire stop, on n'a pas eu les crackers et on y a échappé pour cette fois. Mais je pense que ça va revenir sur le terrain. Oui, alors moi mon quartier Gare de Lyon, effectivement, ça fait à peu près 3 ans que les crackers sont arrivés. Enfin, c'est pas forcément du crack, nous en tout cas ce sont des drogués. Ah ouais. Il y a peut-être quelques crackers, mais ça s'est déplacé parce qu'on a eu les distributions alimentaires qui sont arrivées sur la place et ça attire en fait tout un tas de personnes. Alors dans le quartier, oh là là, moi j'habite donc vraiment sur la place, on a les dealers, on a les cris, on a les bagarres, on a les types qui se masturbent, je suis désolée de le dire comme ça. Voilà, il y a eu 2 tentatives d'enlèvement de jeunes enfants, on a eu une balle quelqu'un qui s'est battu et qui a tiré une balle, enfin bon, voilà. Très mauvaise idée parce que nous-mêmes on a une école à proximité, il y a des enfants qui ont marché il y a quelques mois maintenant dans des flaques de sang et ils en sont encore, parce qu'il y a une bagarre effectivement, et ils en sont encore traumatisés, ils en parlent encore. Alors la préfecture, oui, elle a mis un arrêté sur notre place d'interdiction de consommation d'alcool parce qu'il y a aussi énormément de consommation d'alcool et on a une interdiction de distribution alimentaire. Bon, toutes les associations ne respectent pas, mais ça limite en tout cas les bagarres, etc. La préfecture, oui, la maire du 12e, non. Je pense qu'elle nous demande d'être solidaires, mais solidaires à vivre l'enfer
Non, on a trop de problèmes sur cette place, on n'arrive pas à dormir, il y a des enfants qui sont épuisés, qui s'endorment en classe parce qu'il y a des gars qui crient, il y a la distribution alimentaire qui arrive et ça engrange des bagarres, etc. Et on est épuisé en fait, on est fatigué, on a envie de dormir. Alors on a quelques agressions envers nous, mais c'est pas comme la chapelle, on va pas quand même dire que c'est la chapelle ou Stalingrad, mais on veut pas justement que ce soit le cas. Alors moi c'est verbal, on me fait remarquer que je suis blanche, voilà, oui. Il y a trop de blancs ici par exemple. On descend, on nous demande ce qu'on fait là, on habite là en fait, tout simplement. Voilà. Alors oui, dans nos immeubles, en fait les gens maintenant rentrent dans nos immeubles. Il y a une dame qui s'est fait agresser dans un ascenseur pour se faire piquer les bijoux. Et coup de chance, il y avait la police dehors. Donc ils ont rattrapé le gars, mais bon, ça reste un traumatisme pour les deux personnes qui étaient dans l'ascenseur. Voilà, il y a eu 2 tentatives d'enlèvement d'enfants. Il y en a une en juin, enfin enfant, c'était une adolescente de 15 ans, et une en septembre, et c'était 2 enfants en bas âge. Bon, vous savez, on n'a pas le droit de parler de racisme. On entend des petits qui disent que le racisme particulier n'existe pas. Ah si, je vous assure qu'il existe. On nous a reproché même d'avoir colonisé. Moi, j'ai rien colonisé, j'ai rien fait. Laissez-moi tranquille. Non. On nous disait, vous étiez là, donc ils nous ont dit, vous avez volé, vous avez colonisé l'Afrique, vous avez volé. Moi, j'ai rien volé. Je ne sais plus, mais régulièrement, oui, on nous dit qu'il y a trop de blancs. Sur notre place, on a un monsieur, un restaurant asiatique, et lui il se fait traiter de Shintok, etc. Oui, c'est pas drôle. Lui, le pauvre, ils utilisent ses chaises pour se battre avec. Enfin bon, alors là c'est plutôt calme en ce moment, parce qu'il y a énormément de passages de police et on remercie le préfet de tout cœur. Mais si ça s'arrête, ils vont revenir. En tout cas, monsieur le préfet est venu sur notre place, il nous a rassurés, il a envoyé les moyens nécessaires. Le commissaire du 12e fait tout pour nous, franchement, on ne peut pas le dire, mais malheureusement la police ne peut pas être là H24 parce que dès que la police arrive, on les voit, ça détale. Et puis 10 minutes après, voilà. Mais nous c'est beaucoup des addictions à l'alcool, plus que de la drogue. Mais il y a de la drogue et on ne veut pas que la drogue reste sur la place. Alors nous on a fait beaucoup de choses, on a manifesté devant la mairie, on a manifesté devant le commissariat, on a mis des banderoles, enfin on a fait tout ce qu'on pouvait, on s'est créé en association. Il y a des gens qui sont venus nous voir, des partis politiques qui nous ont épaulés, ça on ne peut pas dire le contraire. L'opposition évidemment qui nous a épaulés. Alors on a eu madame Valérie Montandon qui est LR et on a eu monsieur Clément Beaune qui est venu, qui est En Marche, enfin ça s'appelle plus vraiment En Marche, mais voilà. Ils sont venus, ils nous ont parlé, il y a eu aussi madame Dati qui est venue nous voir. Alors le 12 ensemble et on peut nous trouver dans le 12e, un peu éparpillé un peu partout. Voilà. Mais vous nous trouverez sur Twitter. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Je dis Khalid ibn Walid. Voilà, c'est tout. Et Khalid, c'est le prénom, Ibn Walid, c'est le nom de famille. Donc, oui, c'est intéressant historiquement ce qui se passe maintenant, parce qu'avant c'était l'État et les collectivités locales, à la rigueur, etc., qui prenaient en charge cet aspect de la toxicomanie et qui maintenant, c'est une toxicomanie qui augmente sous l'effet des gens qui la gèrent, puisque depuis 2015, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale entre la gauche qui
a voté l'expérimentation des salles de shoot, et la gauche et la droite, 75 députés de gauche ont voté pour, 50 députés de droite ont voté contre. Donc depuis ce moment-là, ça a libéré les initiatives gérées avant par l'État et la ville. Alors maintenant, ils ont passé le bébé aux humanitaires. Alors certains les appellent la mafia humanitaire, c'est-à-dire des gens qui se cachent derrière les bons sentiments, mais qui font du business avec la toxicomanie. Et donc c'est ceux-là qui n'ont aucune compétence médicale, qui gèrent uniquement sur une base financière, sur des intérêts financiers, qui achètent par exemple des appartements dans les immeubles pour loger des malades, pour loger des toxicomanes qui après on ne s'occupe pas d'eux, ils vont faire du deal un peu partout, etc. Et ils perturbent complètement. Les toxicomanes ne sont pas ce sont des malades. Ce ne sont pas des gens qu'on peut intégrer dans la vie commune immédiatement. Ils doivent être désintoxiqués préalablement. Donc maintenant, c'est ce faux humanitarisme qui va gérer ces centres CARUD et également les salles de shoot. Il y a une différence, c'est pas tout à fait salle de shoot, mais de toute façon, ça ira vers la salle de shoot très rapidement, puisque l'autorisation est votée depuis 2015. Voilà, donc, alors le problème qu'on peut pointer, enfin, ou le conseil qu'on peut donner, c'est que les gens prennent un ou plusieurs bons avocats et qu'ils fassent valoir la circulaire Guigou. La circulaire Guigou qui, le 17 juin 1999, a conseillé au procureur de ne plus pénaliser à 300 mètres de distance des entrées de centres d'accueil, de plus pénaliser les délinquants ou c'est difficile de faire le départ entre la délinquance, le deal et la toxicomanie. Souvent, les toxicomanes sont en même temps des dealers. Mais de toute façon, la police ne peut plus approcher. C'est interdit par la circulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il y a une complicité institutionnelle entre les gestionnaires du CARUD, où avant c'était l'État et la ville. Il y avait Est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont débarrassés de ça? Pour laisser en disant c'est pas nous, maintenant c'est l'humanitaire, etc. Donc la circulaire Guigou me paraît personnellement déterminante pour prouver la complicité entre les institutionnels qui gèrent les trucs et la toxicomanie. CARUD. Oui, mais alors c'est un CARUD, mais c'est géré par une association humanitaire qui s'appelle Aurore. Alors, certains disent mafia humanitaire. Moi, j'ai travaillé dans une zone de guerre. C'est un journaliste qui... Les humanitaires qu'on avait dans la zone de guerre, on les appelait la mafia humanitaire. Alors, l'association, il y a combien? 3500 personnes. L'association, attention, ça c'est CARUD, c'est c'est pas l'association qui a inventé ça. Ils ont repris ça de l'État et de la ville et des hôpitaux. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a une ségrégation ethnique. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens qu'on accueille ici, ce sont des gens peu fortunés qui sont en errance, qui sont mis au banc de la famille, qui sont en errance dans la ville, et qui circulent, etc., qui chapardent ou qui déstabilisent un petit peu Donc, alors en général, ce sont des gens d'origine africaine ou d'origine extramétropolitaine, d'origine antillaise, etc., du fait
du caractère bon marché du crack. En général, ce sont des craqueurs. Ils sont polytoxicomanes, mais la base de leur toxicomanie, c'est le crack. Alors le crack, c'est une manière de ne pas les soigner. Le crack, ça sert à diminuer les symptômes de maladies psychiatriques qu'ils ont, à calmer, à les mettre en... C'est des gens qui sont en variation d'humeur complète. Non, mais je ne sais pas pourquoi, hein. Moi je ne suis pas anthropologue pour ça, mais c'est notable. Pourquoi les Asiatiques réussissent plutôt à l'école, etc. Et pourtant les Asiatiques ont des langues compliquées, ils sont de familles non francophones natives, et ils rattrapent très rapidement. Alors est-ce qu'ils sont super doués acoustiquement, enfin dans la mémoire auditive, je ne sais pas, mais c'est notable. Ils réussissent particulièrement bien. Regardez, comparons par exemple, c'est autre chose, comparons des pays comme certains pays du Maghreb, qui depuis l'indépendance n'ont rien inventé véritablement de produits diffusables dans le monde entier, en comparaison avec un pays asiatique de Samsung c'est extraordinaire. Ils ont eu l'indépendance au même moment, à peu près au même moment. Et la Corée du Sud, elle a fait des choses extraordinaires. Ah ben il y a des arrangements, c'est l'association Aurore, je ne sais pas, il faut étudier ça. Mais l'association Aurore, elle a des avantages quand on loge des toxicomanes. Il y a les impôts qui diminuent, il y a des arrangements, c'est une magouille. Parce qu'ils aident le gouvernement à se débarrasser d'un problème qu'il ne veut pas régler dans les hôpitaux.